Chers téléspectateurs, que l'Esprit d'Élohim, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, que le Dieu de la Bible vous accorde toutes ses faveurs. Je viens encore une fois de plus devant ces caméras pour vous exhorter, vous ouvrir l'intelligence pour que vous puissiez comprendre la parole du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons pouvoir vous parler au sujet du mystère de l'Église. Le mystère de l'Église est un sujet sensible dans le monde chrétien. Les mystères de l'Église, nous allons pouvoir les trouver dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3e, le verset 5, jusqu'au 6, jusqu'au 6e verset. Nous pouvons même remonter un peu à partir du 4e. La Bible dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ces mystères, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Le mystère de l'Église, bien-aimé dans le Seigneur, le mot Église vient du grec ecclésia, ce qui veut dire un peuple appelé hors de. Le peuple qui est appelé hors du monde ou hors du système mondain, dans le mot Église, nous voyons un peuple appelé hors le judaïsme, un peuple appelé hors le paganisme. Ces peuples qui viennent du paganisme et du judaïsme forment un seul corps qu'on appelle l'Église. L'Église a été prophétisée, où son implantation a été annoncée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Yahushua Abashia, qui lorsque il posait des questions à ses disciples disant « Qu'est-ce que les Juifs disent au sujet du Fils de l'homme » Certains disciples ont dit « Les Juifs disent de toi que tu es l'un des prophètes, tu es Jérémie. » Il a dit « Mais vous qui marchez avec moi tous les jours, que dites-vous à mon sujet » Certains ont dit « Tu es Élie, le prophète. » Pierre, poussé par le Saint-Esprit, a dit « Tu es Yahushua Amashia ben Elohim. » Tu es le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu. Jésus dit à Pierre « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans le lieu secret. C'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé. Je te dis que tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. » Jésus-Christ de Nazareth a prophétisé qu'il allait bâtir son église sur les rocs. Plusieurs interprétations sont sautées au sujet du roc. Or, les rocs, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est les rocs. Quoique certaines peuvent dire, les rocs, c'est la parole, les rocs, c'est la révélation, que ce soit la révélation, que ce soit la parole, toutes les Écritures parlent de Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga, il est le début, il est la fin, il est celui qui était à nous, il est celui qui est descendu. L'Église devait être bâtie sur Christ lui-même, parce que c'est Jésus qui est la révélation de Dieu, c'est Jésus lui-même qui est la parole.
Alors, lorsqu'il a promis de bâtir son église, le peuple qui devait lui représenter, le peuple qui était composé de ses disciples, cette église-là a été bâtie quand? Il y a certains révélateurs qui disent que l'église est bâtie à la croix parce que Jésus était un dernier Adam. Il fallait qu'il meure pour que l'église sorte. C'est ainsi que Dieu avait endormi le premier Adam pour sauver Ève. C'est ainsi que Jésus, comme le dernier Adam, devait mourir pour que l'église sorte. C'est un commentaire qui semble être juste, mais ce n'est pas la vérité. La mort de Jésus est un élément. La résurrection, un deuxième élément qui pouvait aider le Seigneur à bâtir son église d'une manière véritable et d'une manière fondamentale. L'église du Seigneur Jésus est bâtie au jour de la Pentecôte. Parce qu'il n'y a pas d'église sans Saint-Esprit. Pour le prédicateur avisé, pour le chrétien avisé, c'est avec la venue du Saint-Esprit qu'il a constitué le premier noyau de l'église. La mort était un élément, la résurrection un élément constitutif qui pouvait faire que l'église soit. Il fallait que Jésus meure. Il fallait que Jésus ressuscite. Il fallait qu'il monte au ciel. Il fallait qu'il envoie le Saint-Esprit. C'est avec la venue du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte que l'Église a vu jour. Lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il y avait 120 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Tous ces 120 personnes formaient le noyau de l'Église. Le Dieu qui a promis de former l'Église, comme l'apôtre nous a dit, le mystère de l'Église, c'est que le païen forme un même corps avec les Juifs. Comment concrétiser ce mystère de l'Église? Lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'est seulement les chrétiens juifs qui avaient reçu ce baptême de l'Esprit. Dieu a voulu que le Saint-Esprit puisse traverser les frontières d'Israël. Par le canal de l'apôtre Pierre, qui verra les envoyés d'un certain Romain Corneille, qui donnait les offrandes, qui voit l'angelos, l'ange d'Élohim, l'ange céleste venir devant Corneille le Romain, l'incirconcis. L'ange dit à Corneille, envoie les gens qui te fassent venir Simon Pierre. Il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. C'est Corneille qui enverra les gens chercher Pierre. Exactement dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10e. Lorsque Pierre arrive dans la maison de Corneille, il dit à Corneille, il nous est défendu, nous juifs, de communier avec les incirconcis, avec les païens. Pourquoi tu m'as fait venir? Corneille dit, j'ai donné les offrandes et les aumônes. J'ai vu l'ange de Dieu qui est venu vers moi me dire, fais venir Pierre qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. C'est ainsi que je ne pouvais pas résister. Quand Pierre écoute que sa venue ou son invitation était révélée par l'ange, c'est Pierre qui dira, maintenant je comprends que dans toute nation, s'il y a une personne qui craint Dieu, qui se détourne du mal, qui pratique la justice, Dieu est agréable à cet homme. Dieu est favorable à cette personne. C'est ainsi qu'il va ouvrir sa bouche pour leur parler du Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé à enseigner la Christologie,
la vie de Jésus, le parole de Jésus, le miracle de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, la montée de Jésus au ciel et l'envoi du Saint-Esprit. La Bible dit, les gens de la maison des Corneilles ont crié à ce que Pierre leur parlait. Ayant crié, à la grande surprise de Pierre, il voit le ciel qui s'ouvre et le Saint-Esprit qui descend sur Corneille et tous ceux qui étaient dans sa maison, de la même manière que le Saint-Esprit descendait à Jérusalem. Le même Dieu qui a descendu le Saint-Esprit dans la chambre haute sur les sujets juifs, le même Dieu envoie le même Saint-Esprit sur le sujet païen, qui Corneille et toute sa famille. Pierre a remarqué qu'ils ont commencé à parler en langue comme les Juifs. Ils ont commencé à prophétiser comme les Juifs. C'est ainsi qu'il dira, Dieu leur a accordé le Saint-Esprit comme nous. L'effusion de l'Esprit dans la maison de Corneille a fait que le païen et les Juifs forment un même corps. C'est là que l'apôtre Paul parle aux frères de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Il dit, nous avons été abreuvés d'un seul esprit, le Saint-Esprit, pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, nous avons été baptisés dans un seul esprit. Le mystère de l'Église, c'est que le païen et le juif qui ont le Saint-Esprit forment un seul corps, participent à la même promesse. Contrairement aux gens qui disent que l'enlèvement est pour les païens, ils appellent même l'Église comme étant l'Église des nations. Il n'y a pas une Église des nations. Il y a l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette Église du Seigneur Jésus-Christ, nous y trouvons le juif chrétien et le païen chrétien qui forment un seul corps. C'est ce seul corps-là qui est composé de morts en Christ et de vivants en Christ, comme l'apôtre Paul l'a démontré. Même les morts en Christ, qui sont déjà enterrés, étant baptisés du Saint-Esprit, et nous les vivants, spirituellement parlant, nous formons un seul corps. C'est ce corps-là qu'on appelle l'Église, l'épouse du Seigneur. C'est cette épouse qui est pure. C'est cette épouse qui est irréprochable. Quand le Seigneur viendra, il viendra pour l'enlèvement de son corps, qui est l'Église, qui est son épouse. C'est ça ce que l'apôtre Paul a enseigné aux amis d'Éphèse. Il dit, ce mystère n'a pas été connu dans les autres générations. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas compris ces mystères. Les justes de l'Ancien Testament n'ont pas compris ces mystères. Ces mystères ont été révélés par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ et les prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont eux qui ont reçu le mystère, la révélation selon laquelle, de la même manière que Dieu exauçait les Juifs chrétiens, de la même manière Dieu nous exauce. Frères et sœurs, même si tu es un Romain, tu es un Africain, un Européen, un Américain, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu participes aux mêmes promesses que les Juifs. Tu peux invoquer le Seigneur Jésus, il va t'exaucer comme il a exaucé les Juifs qui l'ont invoqué comme Paul et Pierre. Voilà le message que le Saint-Esprit avait préparé pour vous. Le Seigneur Jésus-Christ a formé son Église au moyen du Saint-Esprit. Pour être membre de l'Église, vous devez à tout prix être baptisé du Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit est le seul lien, est le seul lien, est le seul manteau
que nous devons porter pour avoir part à toutes les promesses. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous éclaire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. C'est la voix du révérend docteur Jean-Pierre Koumba qui vous exhorte, qui vous prêche à partir de la RDC, exactement dans la province du Kasaï, à Chikapa.